Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Dimanche Pascal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ, un événement central de la foi chrétienne. Enraciné dans plus de 2000 ans de rituels et de rites, la fête de la Pâque est célébrée dans plusieurs églises ce 9 avril. À suivre un tour de ville de Cotonou en ce Dimanche Pascal. Gestion dynamique de la dette au Bénin, on en parle. Le Bénin lève-t-il un peu trop de dettes? Élément d'éclaircissement avec le ministre de l'économie et des finances dans quelques instants. Et puis, il célèbre bientôt 30 ans de scène. Le groupe Gangbé Brass Band a offert en avant-goût une soirée festive au public de l'Institut français de Cotonou. Les échos en son et en images. Restez avec nous pour les suivre. Bienvenue à toutes et à tous. Démarrons tout de suite ce journal par la célébration de la fête de Pâques. Une fête célébrée par la communauté chrétienne ce dimanche 9 avril. Une de nos équipes a sillonné diverses églises chrétiennes dans la ville de Cotonou pour vous faire vivre cette journée. Génial Afouda Moussi Agboka, Patrick Nimavo. La communauté chrétienne est en fête. Fidèles évangéliques, protestants méthodistes et catholiques célèbrent la résurrection du Christ. Ce que nous célébrons aujourd'hui est le mystère des mystères. C'est le mystère central de notre foi. La résurrection est le mystère qui nous régénère. Et donc Pâques est tout pour nous chrétiens catholiques. Et donc, on ne peut ne pas venir à la messe tous les jours durant l'année, mais le chrétien est tenu par obligation d'être à cette messe-là. C'est pour nous, les croyants de la Nouvelle Alliance, une commémoration de reconnaissance, de gratitude envers Dieu et Jésus-Christ pour cette mort et résurrection. Le second sens de la Pâque pour nous, c'est ça qui fait même l'objet de notre thème. C'est-à-dire, nous sommes ressuscités avec lui et en lui. À chaque fois que nous commémorons cette fête, nous chrétiens, c'est que nous disons que nous mettons fin à tous les déboires, que tout ce qui est mort dans la vie des fidèles retrouve vie, que ce soit dans leur domaine privé, dans le domaine des affaires familiales et le domaine spirituel, que tout retrouve vie. C'est un moment que l'Église doit commémorer pour enfin reconnaître ce que Jésus, le Seigneur, a fait pour tout un chacun. Des fidèles en effervescence dans une communion de prière. La fête de Pâques, un grand moment d'exultation pour tous les croyants. Le Christ est ressuscité, cela fait la joie de milliers de chrétiens de par le monde. À Godomain, précisément au sein de l'église de Pentecôte, la célébration avait une double portée. Le responsable de cette entité religieuse en parle. La première est commémorative, parce que Jésus, en mourant, ne l'a pas fait pour lui-même. Jésus ne cherchait aucune gloire dans sa mort et sa résurrection. C'est pour l'humanité pécheresse, l'humanité qui s'est séparée de Dieu et mérite malédiction et mort éternelle. C'est à cause de cette humanité déchue que Jésus est venu sur la terre et il a souffert, puis il est mort. Donc d'abord, c'est pour nous, les croyants de la Nouvelle Alliance, une commémoration de reconnaissance, de gratitude envers Dieu et Jésus-Christ pour cette mort et résurrection. Le second sens de la Pâque pour nous, c'est ça qui fait même l'objet de notre thème. Nous sommes ressuscités avec lui et en lui. Nous voulons que tout croyant de la Nouvelle Alliance s'identifie à Jésus dans sa mort et sa résurrection. Donc c'est un co-ensevelissement et une co-résurrection avec Christ. Et c'est ça que nous voulons que les membres de l'Église, particulièrement ceux de la région de Godomain, sachent à travers cette convention et à travers ce thème. Afin que chacun sache qu'il est un ressuscité debout. Ce n'est pas seulement
une commémoration qui vise Jésus-Christ, mais nous devons en tirer des privilèges. Et ces privilèges, c'est que nous sommes des ressuscités. Nous vivons dans ce monde, mais nous sommes des êtres mystérieux dans un contexte biblique. Donc, nous bénissons le Seigneur que ce thème que les orateurs développent depuis le vendredi jusqu'à ce jour, nous bénissons le Seigneur pour ces orateurs et nous croyons que l'objectif est atteint. Quand vous voyez même la ferveur, et vous-même, vous pourrez quand même savoir que le message est passé. De la ferveur, il y en avait aussi du côté des églises Pentecôte de la foi en ce jour de célébration de la fête de Pâques, une célébration qui rime de ce côté avec la tenue de la convention annuelle. Les fidèles des paroisses de Cotonou 1, 2 et 3 se sont réunis pour la célébration commune. Ils entendent ainsi manifester l'unité et la confraternité au sein de l'église. Ils ont été édifiés sur l'importance du sacrifice de Christ leur Seigneur. Ensuite, le compte rendu avec Jennifer Sachivi et Bruno Rotekbo. Ici se tient la grande convention de Pâques des églises évangéliques Pentecôte de la foi qui commémore la résurrection du Christ. Depuis 3 jours, les paroisses de Cotonou 1, 2 et 3 sont en fête. L'événement est placé sous le thème « Le sacrifice de l'agneau sans défaut ». Christ a accepté mourir à la croix à notre place. Ce n'est pas à cause de son péché, à lui, non. Mais c'est pour que toute l'humanité soit sauvée. Loin d'être une célébration ordinaire, cette convention marque un nouveau départ pour les églises Pentecôte de la foi. Elle est placée sous le sceau de la réconciliation. L'église de Pentecôte de la foi, c'est une église qui a traversé près de 17 années de crise. Maintenant, depuis l'année passée, en novembre, on a mis en place un nouveau bureau, le bureau exécutif. Donc le bureau a besoin de l'unité. Autrefois, chaque région devait célébrer sa convention à sa manière. Mais nous avons décidé de nous regrouper, de nous mettre ensemble pour démontrer que nous sommes un en Christ, pour démontrer l'unité. Une ère de communion fraternelle voit ainsi le jour et se veut pérenne pour les églises Pentecôte de la foi. Et les fidèles de l'église du christianisme céleste ne sont pas du reste dans la célébration de cette fête de Pâques. Ils ont eux aussi sacrifié à la tradition. Ces images de Génial Afouda Monsi Agboka et Patrick Nimavo nous en font d'ailleurs le témoignage. Offrande, louange, adoration et prédication. Les chrétiens célestes sont en pleine célébration de la fête de Pâques. La fête de Pâques est une fête de prophétie. C'est déjà annoncé dans Ésaïe 53. Tout le chapitre donc de Ésaïe a parlé du Messie, du comment donc il viendra souffrir, supporter donc nos péchés. La fête de Pâques est une fête capitale pour les fidèles de l'église du christianisme céleste, car Dieu a dit que 7 jours de purification. Dans Exode chapitre 13, le verset 6, 7 jours de purification. 7e jour, on organise une fête en l'honneur de Dieu. Et pendant ces 7 jours de purification, nous sommes purifiés, nous, fidèles de l'église du christianisme céleste, et nous sommes devenus une nouvelle créature. La fête de Pâques est un moment primordial dans la vie d'un chrétien parce que c'est un moment où le Christ a porté nos péchés, est mort sur la croix et est ressuscité avec la victoire. Donc dans notre église, c'est un moment vraiment fatidique, je dirais, et très important pour la vie d'un chrétien parce que dans cette semaine, appelée Semaine Sainte, nous avons porté notre croix avec l'Éternel. Pâques, une fête chrétienne vieille de plus de 2000 ans. Elle célèbre chaque année la victoire du Christ sur la mort.
Voyons voir à présent cette célébration de la Pâque d'un tout autre genre et un tout autre jour. Les fidèles de l'Église universelle de restauration de la vision divine ont plutôt tenu leur célébration le mercredi 5 avril dernier, une 19e édition de la Pâque prévue pour s'étendre sur plusieurs jours. Les manifestations ont démarré par un culte d'action de grâce auquel a pris part Jennifer Sachivi en compagnie de Patrick Nimavo. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. C'est de ce verset biblique que tire sa source cette célébration des fidèles de l'Église universelle de la restauration de la vision divine. Ils célèbrent la Pâque de Dieu qui pour eux marque le début de l'année divine. Dieu nous a dit clairement que la fête de la Pâque doit être célébrée sur 8 jours. Le premier jour, c'est à partir de la date 14 du premier mois, qui est le mois de Nissan. Selon Esther 3, verset 7, quand vous rentrez dans ce verset, vous allez constater que le premier mois de Dieu est appelé le mois de Nissan. Et c'est dans ce mois que les premières pluies commencent par tomber. Donc, après ce jour, les 7 jours qui vont suivre seront consacrés pour la fête des pains sans levain. Mais quand on dit fête des pains sans levain, c'est toujours la Pâque qui doit s'étendre sur 8 jours en réalité. Pour les fidèles de l'EURVD, la célébration de cette Pâque est donc solennelle. L'année passée, j'étais là pour la fête des Pâques, de Pâques, mais j'ai vu cette année aussi, je suis arrivée, c'est ce que j'avais vu l'année passée qui m'a impressionnée, qui m'a amenée. Il faut que j'amène tous mes enfants. Simplement, moi, les mots me manquent et je suis en pleine fête. Et ça me donne joie au cœur. Après la prédication, place à la Sainte Seine pour clôturer cette célébration qui est à sa 19e édition. Les festivités vont se poursuivre jusqu'au 12 avril 2023. Un tout autre registre à présent dans ce journal. De nombreux réseaux de fraudeurs du XXIe siècle sont démantelés depuis peu au Bénin. Plusieurs truands d'Internet sont arrêtés grâce à la traque policière contre les cybercriminels. J'y arrive. Pour le porte-parole du gouvernement, c'est un chantier qui va désormais être permanent dans la cité des Kobourou. Que pensent les citoyens de cette lutte entreprise par le gouvernement contre la cybercriminalité? Suivant la moisson de ce tour de ville effectué par Josita Yakoubou, Nestor Sela et Alexis Assoba. Le gouvernement est en train de faire un beau travail parce que ce phénomène a envahi le pays depuis un bon moment et ça a eu plusieurs conséquences sur plusieurs jeunes. Les jeunes n'ont plus envie d'aller travailler et ils se cloisonnent sur cette activité-là qui implique plusieurs choses malsaines qui franchement n'avantagent pas. Je crois que c'est une politique à encourager, à soutenir fermement parce que vous savez, ces infractions non seulement créent des manques à gagner pour les États mais également pour des individus. Vous allez voir des gens qui vont substituer les identités, se faire passer pour ces personnes pour escroquer, arnaquer, ce que parfois les Nigériens appellent la scam, la fraude sur Internet, la scam 419. Et puis ces infractions créent des désastres, des vies qui sont des gens qui se suicident parce que toute leur fortune a été prise en otage par les cybercriminels. La lutte est énorme parce qu'aucun État ne peut se développer avec des cybercriminels et on ne peut jamais accepter dans un État l'existence d'un taudis au sein de cet État. C'est pourquoi, à titre personnel, j'encourage l'État à renforcer, diversifier et à frapper très fort ces cybercriminels et que tous les acteurs soient mis en œuvre afin qu'on puisse les endiguer et bouter ces cybercriminels hors du territoire national. À force de gagner de l'argent, ils ont multiplié les moyens qu'ils utilisent des méthodes spirituelles, histoire d'endormir ceux qu'ils veulent arnaquer rapidement et trouver ce qu'ils veulent. La lutte du gouvernement, c'est une bonne lutte et ils sont en train de ramasser ces derniers temps un bon nombre de personnes, juste dans l'espoir de réduire le taux des arnaqueurs ici au Bénin. Ça gangrène la société, ça crée assez de problèmes, ça crée surtout des problèmes aux investisseurs étrangers qui viennent investir dans notre pays. On doit soutenir le gouvernement puisque personne n'est épargné de la cybercriminalité. Il faut peut-être encourager le gouvernement et peut-être renforcer davantage la lutte parce que c'est une infraction qu'il est difficile de combattre quand on est seul. Pour combattre cette infraction, qui se commet peut-être parfois au-delà d'un seul territoire parce que les éléments peuvent ne pas être sur le territoire, les outils peuvent ne pas être sur le territoire. En droit, on dit qu'il y a des
éléments d'extranéité, c'est des éléments qui sont étrangers. Or, en réalité, les États ne sont compétents, ne sont puissants que si c'est à l'intérieur de leur territoire. Mais du moment où il y a une diversité d'acteurs qui commettent ces infractions, qui sont volatiles, qui sont sur des territoires différents, ou des éléments de preuve également peuvent se retrouver ailleurs, c'est souvent très difficile de les combattre. Et c'est pourquoi il y a des conventions au niveau international, c'est la convention de Budapest sur la cybercriminalité qui permet alors de faciliter l'arrestation, l'extradition, les commissions rogatoires au niveau des cybercriminels. Et cette chasse aux cybercriminels fait couler des flots d'encre, de salive, mais aussi de frappes digitales sur la toile. Les réactions sont aussi nombreuses. Les avis des internautes portent sur deux concepts, chômage, recherche de gains faciles de la jeunesse. Maurice Tantan a recueilli quelques-uns de ces avis pour nous. La cybercriminalité n'est que le fruit de la misère et du chômage galopant dans notre pays. Elle est aussi la conséquence de la facilité voulue par la jeune génération. En venir définitivement à bout de ce fléau revient donc à remédier aux causes. Il faut réduire le taux de chômage au pays, assister les pauvres familles financièrement, mettre en place des cellules de lutte contre la cybercriminalité dans les gendarmeries pour lutter efficacement et véritablement contre la cybercriminalité au Bénin. Les structures compétentes en la matière doivent revoir la politique d'enquête qui se base sur une dénonciation, puisque ceci pourrait constituer un règlement de compte entre les citoyens. Il faudra, selon lui, utiliser des nouvelles technologies comme les radars pour pouvoir atteindre les vrais coupables, écrit cet internaute. Pour venir définitivement à bout de la cybercriminalité au Bénin, il faut une prise de conscience de la part de ceux qui s'adonnent à la pratique. C'est la base de tout, car la génération actuelle a des ambitions démesurées. Les acteurs qui répriment ce fléau doivent également étendre l'espace de répression en interpellant aussi les co-auteurs et complices tels que charlatans, promoteurs des lieux de retrait des sous issus de ces pratiques et autres intermédiaires. Il sera difficile d'en finir définitivement. En tout cas, pas de sitôt. Il faut multiplier alors la sensibilisation sur le fléau et ensuite durcir l'application des lois qui le répriment. Toutefois, il faut impérativement créer de l'emploi aux jeunes diplômés à travers le sport, l'artisanat et d'autres secteurs. Et puisqu'on est sur la toile, on y reste pour notre traditionnel tour du web. Cette semaine, la campagne dite Minou rencontre talent qui a abouti à la nomination d'une féministe à l'Institut national de la femme inspire d'autres blogueuses. Pendant ce temps, l'autre campagne dénommée Stop aux nuisances sonores fait sensation. Les échos du web, c'est avec Stanislas Linkman. Des réseaux sociaux à la présidence du Bénin, c'est l'accomplissement d'un projet de la blogueuse Minou Christelle. En mars 2021, elle lançait la campagne #Minou rencontre talent. Le rêve de la blogueuse engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes devient réalité plus d'un an après sa nomination par le président Patrice Talon au poste de chef service communication et sensibilisation de l'Institut national de la femme au Bénin, inspire sur Twitter. C'est une excellente leçon de détermination que tu viens de montrer là. Penser à un projet même fou, y adosser un plan d'action factuel, y croire et travailler à son exécution. La nomination de la blogueuse fait aussi polémique sur la toile. Des internautes évoquent le combat d'autres féministes béninoises non récompensées. Mais Minou retient une leçon de sa promotion, le bon usage des réseaux sociaux. J'ai fait le projet #Minou rencontre talent devant vous pour montrer l'importance de la bonne utilisation des réseaux sociaux. Vous ne savez pas qui vous regarde. C'est un excellent outil pour le travail et vendre son intelligence et ses compétences. C'est un nouveau départ, assure la blogueuse sur Twitter. Elle dit se joindre à une équipe de femmes intelligentes, compétentes et excellentes qui vont devoir porter haut le combat pour le respect des droits des femmes au Bénin. D'une campagne à une autre, après #Minou rencontre talent, une autre s'illustre sur la toile. Son nom, Stop aux nuisances sonores. La sensibilisation lancée par le gouvernement reçoit le soutien des internautes, mais ces derniers espèrent des actes concrets. Un numéro vert pour dénoncer sera la meilleure solution. En réponse, le numéro 166 est donné,
Bientôt un an, le décret portant réglementation du bruit a été pris au Bénin. La campagne Stop aux nuisances sonores annonce peut-être la phase répressive. J'en parlais tantôt en titre. Dans la gestion dynamique de la dette béninoise, y a-t-il une excessive communication unidirectionnelle? Plusieurs pensent que le Bénin lève trop de dettes. À cette question, le ministre d'État Romuald Wadagni apporte des éléments d'éclaircissement suivant ses propos recueillis par Jérôme Mungba. Alors j'ai presque envie de ne pas répondre après ce que le chef de mission vient de dire, parce que le FMI vient de vous dire qu'en Afrique, plus de 40% des pays sont en risque élevé d'endettement, qui n'est pas le cas du Bénin. Donc quand bien même certains auraient l'impression qu'on lève trop de dettes, aujourd'hui le cadre macroéconomique est sain, le niveau d'endettement est raisonnable et le risque est modéré, qui n'est pas le cas de plus de 40% de pays en Afrique. Mais je voudrais saisir l'occasion pour dire que si vous observez le rythme de sortie du Bénin, l'année passée, en 2022 par exemple, nous n'avons fait aucun eurobond. C'est bien dire que nous ne sortons que s'il y a une opportunité économique et financière à faire une opération de marché. En 2016, quand on prend la totalité du portefeuille de dette de l'État et on calcule un peu le coût, le taux d'intérêt moyen porté sur ce portefeuille, on était au-delà de 7,5%. Alors qu'est-ce que nous avons fait? En même temps qu'on faisait les réformes pour assainir les finances publiques, pour avoir une crédibilité sur les marchés financiers, nous nous sommes engagés dans une opération, dans des séries d'opérations de reprofilage. Nous allons sur le marché, nous allons lever 100 francs à un taux de 3 à 4% pour remplacer avec une dette qui était à 7%, 8%. Alors, les marchés voient, la presse communique sur le fait que nous sommes allés emprunter 100 francs, mais personne ne dit que ces 100 francs ont permis de rembourser un autre 100 francs qui coûtait trop cher pour le budget de l'État. Et donc, cette gestion dynamique a permis rapidement, avant la crise maintenant qu'on est en train de vivre, nous savons que la zone, vous avez vu dans la presse, la zone de l'UEMOA est en train de vivre une crise de trésorerie, de liquidité. Mais si le Bénin n'a pas ces difficultés aujourd'hui, et si le Bénin a réussi à baisser le coût de la dette de son portefeuille, c'est parce qu'on a fait cette gestion dynamique de la dette. Et donc, dans la gestion dynamique de la dette, il y a trop de communication unidirectionnelle sur les montants qui ont pu être levés, mais peu de communication dans la presse sur les remboursements. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est les chiffres qui sont publiés dans les rapports trimestriels que nous envoyons à l'Assemblée nationale, qui sont dans les lois de règlement qui vont à l'Assemblée nationale, qui sont revus par nos différents partenaires, agences de notation, le Fonds monétaire, etc., qui confirment en fait la solidité de la gestion de la dette du Bénin. Rendons-nous à présent dans la cité des Kobourou. La clinique Baguidi Las de Cœur dispose désormais d'une pédiatrie. Ce nouveau service entend apporter les soins adéquats aux enfants. Le joyau a été inauguré en présence des partenaires et d'autres autorités politico-administratives de la ville. Viti Sarouche, Alexis Assogba. Voilà le geste qui ouvre officiellement le service pédiatrie de la clinique Baguidi Las de Cœur à Parakou. À part les salles d'hospitalisation portant le nom de personnages historiques et la néonatologie, cette pédiatrie offre plusieurs commodités, notamment des locaux pour la détente des enfants et de leurs parents. La Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BESIC Bénin a financé la construction du joyau. Nous sommes convaincus que cela permettra d'offrir un niveau de soins de qualité supérieur à nos jeunes patients. Nous sommes fiers de dire que notre équipe de professionnels de la santé est composée de certains des meilleurs agents de santé de la région. Cette pédiatrie a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques de nos jeunes patients. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des experts médicaux pour nous assurer que chaque détail de la pédiatrie soit parfaitement adapté à nos patients. Nous avons créé des chambres lumineuses et colorées avec des jouets et des jeux pour distraire les enfants, ainsi que des espaces pour les parents qui les accompagnent. La clinique Baguidi compte plus de 45 000 patients soignés depuis sa création. Depuis la mise en service de la clinique, vous avez travaillé avec rigueur et détermination, ayant pour cheval de bataille la qualité des prestations offertes à la population, ce qui a fortement contribué à donner une renommée à votre clinique. L'As du Cœur fait partie des meilleurs centres de santé privés auxquels la population en quête d'une bonne santé fait recours. Je vous sais gré des efforts que vous n'avez de cesse de mener depuis des années au fin de contribuer à l'amélioration de la santé des communautés
à travers ce prestigieux centre de santé qui, à ce jour, a permis de sauver la vie de nombreuses personnes et familles. Ce sont les fruits des efforts du docteur, de sa famille et de tous ceux qui l'ont entouré. Je ne ferai que le féliciter et demander à ce que la prochaine fois on ouvre encore le centre de chirurgie. Pourquoi pas? L'inauguration de la pédiatrie coïncide avec le 15e anniversaire de la clinique Baguidi Las de Cœur, créée le 7 avril 2008 au quartier Zongo à Parakou. Une note de musique à présent dans ce journal. En attendant la célébration de ses 30 ans de scène, le Gangbé Brass Band a offert une soirée festive au public de l'Institut français de Cotonou entre deux tournées européennes. Et pendant que leur nouvel album est en cours de mixage à Lille en France, ces cuivres de la diplomatie culturelle béninoise sonnaient devant un public plutôt habitué à la chaleur du son du gant, le Gangbé. Apollinaire Agoino et Daniel Ada ont vécu cette ferveur. C'est pour eux. En 2024, Gangbé aura les 30 ans d'existence. Le parcours a été long, mais on est resté attaché à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la vie communautaire. Et le secret, c'est la base traditionnelle. Gangbé est toujours attaché à la tradition béninoise africaine. Et donc, comme la fête au village, tout ce qui se passe sur scène, c'est pour transmettre l'émotion. On oublie les stress, on oublie les soucis, et puis on se revigore à la fin de chaque spectacle. Astro, c'est une musique travaillée autour des rythmes du Bénin, de Porto Novo notamment. Pour avoir un ciel clément à Bretagne, il faut avoir de la chance. Le ciel est toujours embrouillé. Et puis un jour, on travaille, on dit, bah voilà, aujourd'hui, c'est pas évident, mais on a eu droit à quelques minutes de ciel, de beau ciel. Et puis on a dénommé le morceau Astro. Astro qui veut dire nuage. Doigbe, pour rendre un hommage à tous les musiciens morts, surtout encore morts sur scène. Ouais, nous connaissons la présentation artistique de Gangbé Brass Band. Ils ont donné un bon spectacle et le public n'a pas regretté d'être là. Quand on parle des cuivres en Afrique de l'Ouest, c'est le Bénin d'abord. Même tout à l'heure, s'ils vont reprendre encore, vous verrez que ça sera toujours quelque chose de particulier parce que c'est un esprit qui les anime. Et quand l'esprit vous anime et que vous avez la matière, comme on le dit, professionnellement vous êtes bon, c'est que vous produisez toujours quelque chose de particulier. Les voyages nous ont vraiment donné l'inspiration nécessaire de travailler ensemble et de donner la main à la nouvelle génération. On sent la jeunesse. Il y a deux jeunes qui ne se sont pas laissés aux anciens de les piétiner. On est plutôt fiers de cela. Et ce n'est qu'une partie de l'ensemble des musiciens, tous sexes confondus, qui sont membres de notre association. Hormis les voix, nous avons deux sortes de nature d'instruments. Les cuivres qui demandent une compétence acoustique rigoureuse. Il faut mettre en évidence ces deux instruments-là. Ce n'est pas la même chose que le concert ordinaire. C'était vraiment merveilleux ce concert. Car moi j'ai apprécié, j'ai adoré carrément chaque passage, chaque chanson, le rythme, l'engouement et puis la joie que l'équipe du groupe Gangbé Brass Band a partagé sur chacune de leurs chansons. Ils ont de l'expérience et ce qui nous met nous à l'aise à la technique. Je les souhaite bonne chance et puis bon vent. Oui, c'est vous les vrais amis, oui, c'est vous les vrais amis, c'est vous. Allez, on
En attendant, c'est Noces de perles du groupe Gangbe Brass Band. Ce journal s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la télévision nationale. Bonsoir chez vous.